Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement ça va super. Par contre mes cheveux, c'est une autre histoire. D'ailleurs je suis vraiment désolée parce qu'il y a mon truc d'aération qui a décidé de faire du boucan aujourd'hui. Mais bon, ça va durer quelques secondes et après dans tous les cas on va partir dans d'autres pièces et on sera en voix off. Donc t'inquiète pas, là on va juste parler un peu et t'expliquer un peu l'état des choses. Pourquoi je dis que mes cheveux c'est une autre histoire, ok. Et après pour tes oreilles ce sera un tout petit peu mieux. Donc mes cheveux que tu vois ici présents sont passés par plein de péripéties. Déjà il y a eu mes vacances où je suis partie au soleil, donc beaucoup de soleil, avec la mer, avec le sable, l'eau salée et polluée. Bref, il y a eu pas mal de choses là-bas. Je suis revenue, j'ai pas eu le temps de laver mes cheveux, que j'ai dû repartir pour la Suisse où il faisait très chaud également. Puis je suis revenue et quand j'ai vu l'état de mes cheveux, je me suis dit j'ai trop la flemme. Voilà, j'ai choisi la deuxième option qui est le déni, chose que je n'aurais pas dû faire parce que quand tu es dans le déni, tes cheveux te le rappellent le jour où tu veux faire ta vraie wash day, tu vois ce que je veux dire. Et ce jour c'est aujourd'hui. Donc là on est sur des cheveux qui sont très secs, ok, ils ont du volume, tu vois de loin tu te dis là ça va en fait, hein. Ils sont secs. Au niveau des pointes, je sais pas si tu arrives à le percevoir, mais déjà elles sont quand même assez weak, assez fragile. J'arrive à percevoir aussi des nœuds qui sont redescendus jusqu'aux pointes. À chaque fois que je mets ma main dans mes cheveux, en fait, il y a des cheveux qui tombent. Mes racines, comment te dire que je n'ai même plus accès à mes propres racines. Genre, ils m'ont barré le passage. Ils ont dit, ma cocotte, t'as voulu être dans le déni, reste dans ton déni. Impossible de pouvoir réellement accéder à mes racines. Est-ce que vous voyez juste l'état de mes cheveux? Parce que voilà, hier, je devais sortir. Je pouvais pas sortir comme ça. J'ai mis du gel. Regardez ce que le gel m'a fait. C'est pour ça que j'en utilise presque jamais. Voici le résultat de un jour d'éco-styler. Est-ce qu'on a le droit? Est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce qu'on a le droit? Donc du coup dans cette vidéo le but c'est de te montrer comment je fais et surtout de te donner des conseils si toi aussi t'es dans une situation similaire à la mienne, c'est-à-dire avec des cheveux qui sont très emmêlés. Parce que là comment te dire que déjà j'ai même plus accès aux racines, mais quand j'essaie d'y aller et de ressortir maman, tu vois, c'est mission impossible. Comment faire quand les cheveux ils sont emmêlés, ils sont secs, ils ont l'air d'être faibles, genre on va où, on fait quoi, on commence par quoi. Des fois ça peut être très déprimant, je le comprends. Du coup je me suis dit si je pouvais vous aider à travers une wash day routine, du coup qui sera pas juste une wash day routine parce qu'il y aura pas mal de conseils, why not, tu vois, why not. Et donc du coup la première chose que je vais faire c'est que je vais pas foncer sous la douche parce que là ça sert à rien. Là vu l'état, on peut pas directement commencer avec un shampoing parce qu'en fait le shampoing tu vas l'appliquer où, tu peux même pas toucher ton cuir chevelu, tu peux pas l'appliquer, ok. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer par le démêlage. On va faire un pré-pou, c'est ça, non c'est pas un pré-pou, du coup c'est un avant-pou, enfin un avant-shampoing, voilà, on va dire comme ça voilà. Mais oui je crois en fait ça s'appelle un pré-pou. Pré-pou, genre c'est avant. Bref, en tout cas on va venir faire quelque chose avant d'appliquer son shampoing, très important. Bien sûr je le répète un peu partout dans mes vidéos capillaires, c'est comme ça que je fais les choses. Peut-être qu'il y a d'autres manières qui existent, etc. Mais voilà, tu es sur cette vidéo donc on va parler d'un certain type de routine, d'accord? On peut pas parler de tout, c'est normal. Donc comme je disais, hyper important de démêler tes cheveux, ça va vraiment faciliter le reste de ta wash des routines parce que là on est sur des cheveux qui sont extrêmement emmêlés. On peut pas aller directement faire le shampoing parce que même le shampoing au final tu vas pas pouvoir l'appliquer efficacement. Même tu vas essayer d'un peu forcer parce que tu as des nœuds de partout. Déjà toi ça va te casser un peu le moral, mais en plus de ça tu vas peut-être casser tes cheveux par la même occasion. Et ça c'est pas des choses qu'on veut. C'est absolument pas des choses qu'on veut. Donc du coup ce que je te conseille c'est d'acheter soit des avant-shampoings. Mon préféré c'est celui de chez African Pride. Celui-là il est juste incroyable, sauf que je ne l'ai pas. Et si comme moi tu ne l'as pas, tu peux également le faire maison, ok, il n'y a pas de souci avec ça. Donc là on est vraiment sur un pré-pou démêlant, genre on veut vraiment démêler nos cheveux. C'est le mot-clé j'ai envie de te dire. Et quelque chose qui va vraiment vous aider pour démêler vos cheveux, purée. J'ai trop des moments de blanc comme ça dans ma tête, je sais pas pourquoi. Bref, quelque chose qui va vraiment vous aider à démêler vos cheveux, ce sont les mucilages. Qu'est-ce que c'est le mucilage? C'est toutes ces textures un peu gluantes, c'est-à-dire que tu vas retrouver dans le gel de gombo, en fait le gel, voilà, tout ce qui est gluant, gélatineux, le gombo, le gel de lin.
le gel d'aloe vera aussi, la poudre de guimauve. Voilà, tout ce qui est assez gluant, généralement ça aide pour démêler et hydrater les cheveux. C'est hyper intéressant d'en inclure dans ta routine lorsque tes cheveux sont dans cet état là, et c'est très clairement ce qu'on va venir faire. Donc on se retrouve directement en voix off dans ma cuisine pour faire notre petite potion magique pour démêler nos cheveux. Alors dans une casserole, tu vas venir verser des feuilles de guimauve qui vont t'aider à démêler tes cheveux grâce à leur richesse en mucilage. Ensuite, je rajoute du flocon d'avoine qui hydrate, nourrit et fortifie les cheveux. C'est vraiment un hyper bon soin qui est très économique en plus parce que tu en trouves pour pas cher à Carrefour, partout, enfin tu connais. Je rajoute ensuite de l'eau. Plus tu vas en rajouter et plus tu auras de crème, je t'apprends rien. Et je laisse le tout bouillir une dizaine de minutes à feu moyen jusqu'à ce que ça devienne une bouillie. Et à ce moment-là, tu vas vraiment laisser le truc refroidir complètement. C'est très important, sinon tu vas venir te brûler. Juste après, je prends un sac à lait ou un sac à fromage, je sais plus du tout comment ça s'appelle, et je vais venir extraire la crème de ma petite mixture. Si tu n'as pas de sac à lait, sac fromage, je sais plus, n'hésite pas à utiliser un vieux t-shirt ou un torchon. Je pense que ça va faire l'affaire, mais il faut vraiment extraire le tout. Tu peux pas utiliser ça comme ça dans tes cheveux, sinon ma cocotte, tu vas pleurer. Moi je te dis comment tu vas réagir, ça, les larmes vont couler, d'accord? N'utilise pas ça comme ça, il faut vraiment que tu aies une crème très onctueuse, très fine, très raffinée, très bien, tu vois? C'est ça qu'on veut. Ok, du coup c'est parti, il est déjà 18 h, je sens que la soirée va être très longue. Ce que je vais venir faire, comme je t'ai dit, c'est que je vais démêler mes cheveux avec ma petite potion magique qui est juste ici. Voyez, voilà, je me suis changée, j'ai mis un t-shirt qui est sale parce que là on va se salir très clairement. Du coup je vais te montrer comment je fais ça. Alors du coup là je vais venir répartir mes cheveux à peu près en 6. Parce que encore une fois, on est sur des cheveux qui sont très emmêlés. Généralement, j'ai réparti mes cheveux qu'en 2. Voilà, du coup, je prends cette section-là qui est une section pas si grosse que ça, pas si fine non plus. Voilà, on est dans l'entre-deux parfait. Ce que je vais faire du coup, c'est que je vais venir humidifier mes cheveux avec de l'eau. On veut vraiment que l'eau imprègne la fibre capillaire. C'est-à-dire qu'ils doivent être mouillés de chez mouillés. Ensuite, on va venir appliquer notre potion. Voilà, on va pas en rajouter énormément. C'est vraiment juste pour aider au démêlage. Enfin, quoi que s'il faut en rajouter énormément, on va le faire. Et après, on va venir démêler les cheveux généralement. Comme tu as pu le voir dans mes autres wash day routines, je le fais au doigt. Mais là, ce sera clairement pas le cas. On va venir utiliser un peigne. J'ai cherché mon peigne partout. Dis-toi que ça doit faire plus de 30 minutes. Sans mentir que je cherche mon peigne absolument partout. Je le trouve pas. Du coup, je suis venue prendre ce peigne-là qui n'est absolument pas adapté. Mais bon, c'est pas grave parce que je n'ai rien d'autre. Et franchement, là, me faire un démêlage au doigt, c'est pas la peine, ça va prendre 40 000 ans, non. Je vais également venir mettre des gants. C'est vrai qu'à chaque fois, on me demande, Coralie, pourquoi tu mets des gants sur tes vidéos? Et il y a plein de raisons. En fait, premièrement, je suis une personne qui me blesse tout le temps. Là, c'est pas le cas par la grâce de Dieu, mais c'est très fréquent, voilà, que j'ai des petites coupures et tout. Et quand tu touches des produits, etc., ça peut brûler, s'infecter. Donc voilà, c'est pas le top. Et l'autre raison, c'est que je suis une personne... Hop là, attends, que ça... focus. Je sais pas si tu arrives à voir, mais bon, voilà. Mes ongles, ils sont quand même assez longs. Avec l'eau, etc., ils vont se ramollir. Si je manipule mes cheveux en même temps, ils vont se casser. Mes cheveux, ils vont rentrer dans mes ongles. Enfin bref, c'est vraiment pas très agréable. Donc, je préfère porter des gants. D'ailleurs, ces gants, c'est vraiment les pires gants de mon existence. J'ai jamais vu ça toute ma vie. Ils font que glisser, tomber. Ils sont trop grands, trop... Je sais pas pourquoi j'ai acheté ça. Du coup, c'est parti. On va faire cette section-là. On va un peu parler en même temps. Et après, le reste, on va faire un avancé rapide. Un truc qui peut vachement vous aider également si vous avez les cheveux vraiment emmêlés, c'est d'utiliser des produits contenant du silicone, des grosses doses de silicone. Ça peut partir à l'encontre un peu des principes de la communauté natural hair, la communauté nappy. Le silicone, oui, c'est pas forcément l'ingrédient le plus propre, le plus naturel ou que sais-je, mais en tout cas dans ce genre de situation, c'est le mec qu'il faut en fait. C'est le mec de la situation. Mais ce qui va être très important lorsque tu vas venir utiliser du silicone, c'est que tes routines capillaires qui vont suivre, en fait, tu nettoies bien tes cheveux, tu vois. Parce que voilà, le silicone, il va vraiment rester un peu coincé, j'ai envie de dire, dans tes cheveux. Et c'est pas ce qu'on veut. Donc du coup, là, j'ai bien humidifié mes cheveux. Comme tu peux voir, ça commence déjà à shrinker. Je vais venir prendre une cuillère à soupe, pour le coup, de ma petite mixture. Et on va venir démêler mes cheveux.
Franchement, cette petite potion, elle est incroyable parce qu'elle va tellement venir hydrater tes cheveux, les adoucir et en même temps les démêler. Le démêlage, je pense que sans ça, ça aurait été une catastrophe, genre juste avec de l'eau. Ça aurait pas été possible. Je pense que c'est des questions qui peuvent revenir en commentaire, donc je préfère y répondre dès maintenant. Si tu n'as pas de feuille de guimauve, n'hésite pas à utiliser les autres mucilages que j'ai pu te mentionner tout à l'heure, c'est-à-dire le gel d'aloe vera, les graines de lin, le gombo, etc. Et le flocon d'avoine, c'est vraiment pour sa propriété adoucissant et hydratant. Donc c'est pas forcément obligé, mais ça rajoute un plus, mais un plus qu'on aime bien. Donc si tu peux, c'est mieux. Voici tous les cheveux que j'ai perdus. En vrai, pour 3 semaines, je me dis, ça va, on va pas, ça va. Je viens rincer abondamment mon prépoux et je viens utiliser un nouveau produit que j'ai trouvé anormal pour 7,30 € étant un exfoliant du cuir chevelu. Cela va te permettre d'enlever tes peaux mortes, de t'aider avec les pellicules, de réguler ton pH si besoin et d'avoir cette sensation de fraîcheur, mon gars. Laisse tomber, regarde juste ma tête tellement j'étais satisfaite, tellement ça faisait du bien au cuir chevelu. Et ici, le mot-clé, c'est vraiment le cuir chevelu. Je me focalise énormément dessus pendant le shampoing car on veut vraiment qu'il soit propre et clean vu toutes les accumulations qu'il y a pu avoir dessus, vu toutes les crasses, les mauvaises herbes. Il faut déraciner les mauvaises herbes. Très clairement, c'est ce qu'on va faire. D'où le fait également que je vais venir faire 2 shampoings sur ma tête et non pas un seul. Je viens par la suite utiliser mon après-shampoing de chez Shea Moisture qui a pour bienfait de fortifier et de restaurer la fibre capillaire. Ce produit fait vraiment des merveilles dans mes cheveux. À chaque fois que je les sens un peu faibles, un peu raplapla, j'utilise ce soin et je laisse poser 15 minutes et bim bam boum. Une fois que c'est fait, je viens appliquer un lait capillaire de chez Keraker sur toute ma longueur. Regarde juste comment ils sont brillants et surtout regarde comment mon cuir chevelu, il est propre de chez propre. Ça change des premières secondes de la vidéo. Une fois bien appliqué sur toute la longueur, je viens utiliser ma grease ou mon baume capillaire comme tu veux de chez Secret d'Afrique. C'est un baume qui permet de sceller mon hydratation, sachant que vraiment le lait capillaire de chez Keraker, une grosse surprise. Je m'attendais à quelque chose de pas très qualitatif alors que absolument pas, c'est l'un de mes baumes préférés, enfin de mes laits capillaires plutôt préférés en ce moment. Je viens faire une natte pour aller dormir et que mes cheveux surtout ne s'en mêlent pas pendant la nuit. Et tu vas voir le lendemain mes cheveux tout beaux, tout propres, tout volumineux. Les boucles commençaient à se former mais malheureusement j'ai pas pu attendre que mes cheveux sèchent étant donné que je devais me coiffer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Je te fais de gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous à toi.